Alors, vous avez posé 3 questions, ça fait beaucoup. Pour la première, je vais vous répondre satisfaisant. Au début du match, on me dit ça, c'est satisfaisant. Au vu du match, je pense que j'ai un peu de déception parce que quand on marque ce but, c'est nous qui offrons le deuxième but. Et c'est là la déception. À partir de ce moment-là, on a redonné confiance à Mazembe parce que je pense que si on avait continué à jouer sereinement et pas rentrer dans le jeu de la râlerie traditionnelle, je pense qu'on aurait fait une meilleure prestation. Après, la déception est simplement parce qu'on a marqué le but et on ne doit pas prendre le but à la seconde qui suit. Ça, c'est la grosse déception. Et puis derrière, on a des situations, encore une fois, s'il faut toujours avoir 10, 15 occasions pour marquer un but, ça va nous rendre les tâches un peu plus compliquées les prochaines fois où on sera fatigué. Donc satisfait, oui, parce que c'est Mazembe. Pas satisfait, non, parce que simplement on doit prendre ce match et prendre les 3 points, on ne l'a pas fait. Merci beaucoup pour la question. Premièrement, vous devez savoir que Mazembe a du répondant, a des bons joueurs. Sur le plan mental, ce sont des habitués de la compétition. À l'occurrence d'Imputu et les autres. Quand on avait pris ces buts-là, je ne sais pas si vous avez vu la réaction des joueurs. Ils ont pris le ballon directement pour mettre au centre. Donc ça dit, il y avait de l'espoir pour égaliser. On a pris le but, c'était... Voilà, c'est bien, voilà. Donc on a réagi plus vite. Voilà le grandes équipes, donc les grandes équipes ne meurent jamais. Donc à tout moment, il faut être toujours concentré. Et même si vous prenez le but, ça fait partie du foot. Si on vous marque, cela n'est pas dit que directement vous allez baisser le bras. Jamais. Il faut avoir un mental solide pour égaliser. Ça n'a pas tardé longtemps et puis on a égalisé. Il n'y a pas de discours à faire, c'est juste remonter leur mental pour qu'on puisse égaliser et encore mettre un autre but. Et concernant le match que vous venez de dire, et comme la deuxième question, ok. Voilà. Ok, parce qu'on était défensif. En face de nous, il y avait une très bonne équipe. Là, il faut reconnaître sur tous les plans. Et Dark nous a posé pas mal de questions. Avec son jet aérien, il était présent. Donc, on a laissé des espaces au milieu du terrain. Ça, c'est inadmissible de voir un défenseur de Dering prendre le ballon, il passe au milieu comme ça, parce qu'on devrait aussi resserrer les lignes. Les lignes étaient trop grandes l'un par rapport à l'autre. Donc, voilà le gros problème qu'on avait eu. À chaque fois, quand on récupère le ballon, on avait du mal à produire des bons jeux. Pourquoi? Parce que les distances étaient trop grandes. Si je récupère le ballon et que mon coéquipier se retrouve à 20 mètres, donc c'est difficile de jouer. Si vous vous reprochez l'un par rapport à l'autre, comme nous avons des joueurs techniquement bien, on devait aussi bien jouer. Mais en face de nous, il y avait une très bonne équipe sur le plan tactique. Ce que vous dites là est vrai, donc un exemple d'Essama par exemple. Il vient de l'équipe nationale, directement contre Vita. Après Vita, là il fallait penser aussi à la récupération. Comme on n'avait pas aussi un joueur qui pouvait aussi remplacer Essama, Godé Masengo est blessé à Lubumbashi, on n'avait qu'un seul latéral. C'était difficile, il devait jouer le match, mais c'est le corps aussi a des caprices. Si vous le remarquez bien, maintenant il a accumulé autant de matchs, il faut qu'il fasse maintenant la récupération. Donc comme il est fort mentalement, la raison pour laquelle il joue avec la tête, il a été volontaire parce que c'était un grand match, on devrait toujours le faire jouer. Mais je ne sais pas si vous le constatez aussi dans le match là, il y avait de la fatigue. Donc ça dit, c'est presque le même ossature. On a fait un peu de changement juste pour apporter fraîcheur, quoi. Donc prochainement, on va penser maintenant à la récupération. Comme nous avons aussi un grand match qui nous attend, le Lubumbashi contre Maniema Union, ça ne sera pas aussi facile. Nous sommes obligés aussi, demain il y a un voyage, ça va aussi nous compliquer. Là, il faut penser toujours à la récupération. Donc travail plus récupération est égal à performance. Parce que si vous vous reposez, c'est un travail que vous faites là. Donc c'est un peu s'envoyer, c'est un peu détourné. Si on va récupérer les autres joueurs qui sont restés blessés, s'ils seront opérationnels, je pense qu'on va essayer un peu de dérouter l'effectif pour avoir l'équilibre. Votre question, je vous avais promis l'état d'esprit de mes joueurs.
parce que nous avons travaillé en conséquence. On sait que Mazembe, c'est une grande équipe. Comme je vous l'ai dit, j'ai observé leurs 2 matchs avec beaucoup d'attention. Je savais où étaient leurs forces et surtout, je voulais exploiter leurs faiblesses. Et je savais aussi pertinemment qu'ils allaient se focaliser sur Dak Kabangou. À ce moment-là, j'ai modifié un petit peu mon système. J'ai gardé les mêmes joueurs, mais cette fois-ci, j'ai mis Karim devant. Plutôt que d'avoir 2 milieux de terrain, j'ai mis Karim devant pour faire la percussion parce qu'en concentrant 2 joueurs sur Dak Kabangou, ça nous fait un espace obligatoirement. Et à partir de ce moment-là, Karim qui brille, c'est normal. Il a tous les ballons qui rentrent dans l'axe et puis c'est un très bon joueur. Mais s'il brille, c'est parce que Dox a fait le travail, c'est parce que Christian a fait le travail, c'est parce qu'il y a eu des appels en profondeur de part et d'autre. Je pense que Karim a été très bon. William a été très bon. S'il n'eût été les fins d'exercice, on a été globalement à la hauteur de Mazembe que, je vous avais dit, si j'ai pas peur du combat physique, on a résisté physiquement parce qu'aujourd'hui c'était du combat. Et si on mettait notre jeu en place, c'est-à-dire le ballon au sol, on allait forcément mettre en difficulté l'équipe de Mazembe, sachant aussi qu'il y a aussi les compétitions internationales. Mais je pense que même sans les compétitions internationales, en ayant joué comme on a joué, avec un bon Mazembe, ça aurait fait encore un plus grand match. Et là, il faut féliciter les 2 équipes parce que tactiquement, ça a été au point. On a lu un petit peu. Et quand Trésor rentre, en mettant 2 attaquants et BA à gauche, au moment où j'explique le transfert de joueurs, parce qu'on n'a pas suivi ce transfert-là, on prend ce but, ça prouve qu'on n'était pas concentré. Parce que, je vous avais dit, hein, si je gagne le milieu de terrain, je gagne la bataille. Sauf que le but, il arrive du milieu de terrain, il part du milieu de terrain jusqu'aux 16 mètres dans l'axe. Et là, c'est la problématique psychologique qu'il va falloir retravailler. Et c'est en apprenant à faire des erreurs avec des conséquences moindres, comme aujourd'hui, qu'on va améliorer notre jeu. Ok, belle question. Ce que vous dites là est vrai. Donc, jusqu'à présent, Mazembe n'a pas encore retrouvé son rythme habituel. Ça, c'est... Voilà pourquoi vous vous posez mille et une questions. Bon, il n'y a que le travail qui peut nous faire avancer. Il y a beaucoup à faire. Moi, personnellement, si on pose le ballon avec la qualité des joueurs que nous avons, on fait le jeu comme il se doit, je pense qu'on peut faire mal à qui que ce soit. Mais le problème c'est lequel, quand on joue toujours arrêté, au lieu de jouer avec notre identité, mais maintenant aujourd'hui on a subi, pourquoi? Parce que quand vous avez des joueurs qui marchent sur le terrain, en face, aujourd'hui d'abord, je reviens encore, en face, regardez le petit, si c'est Karim là. Parce qu'aujourd'hui, en face de nous, il y avait une équipe très athlétique. C'est ce qui nous manque, nous. Si on joue comme des patrons sur le terrain, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas Mazembe maintenant, c'est les joueurs maintenant. Les joueurs doivent aussi se mettre en tête qu'ils sont en méforme, ils doivent travailler beaucoup plus et être à l'écoute du staff technique. Notre devoir, nous, c'est corriger nos erreurs. Ce qu'on a vu aujourd'hui comme erreur, il faut tout corriger en nous. C'est très, très important. Quand vous jouez, par exemple, aujourd'hui, on joue avec Poutou. Effectivement, lui ne va pas vite, mais il est intelligent dans son jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a Joël Béa, par exemple, sur les côtés. Ok, ça va. Il faut utiliser sa pointe de vitesse. Maintenant, quand on perd le ballon, c'est là où il y a un problème parce que Mazembe a du mal à défendre. Le premier défenseur, c'est les attaquants. Si les distances sont longues, on ne fait pas le boulot correctement défensivement. Je pense que même dans les jours à venir, on aura toujours des gros problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment les apprendre maintenant à jouer et avec ballon. Et c'est accroché, voilà. Et puis ils ont tapé tous les 2. Et comme le synthétique a bloqué la cheville, je ne sais pas si ce n'est pas le genou qui a pris. Non, ce que je veux dire, c'est que effectivement, nous avons fait un grand match. Mais si on a fait un grand match, c'est qu'en face, il y avait une grande équipe. Et notre maladie, c'est la surface de réparation, d'un côté comme de l'autre. Pourquoi on n'arrive pas à concrétiser? Parce que pour l'instant, on est trop pressé dans la surface de réparation. Et à la différence de Mazembe, où il y a trop d'expérience et pas assez de conditions physiques, chez nous, il n'y a pas suffisamment d'expérience pour garder le calme dans la surface de réparation et faire le bon geste au bon moment. Et on a peut-être envie de faire trop vite les choses. Et ça, petit à petit, on va travailler sereinement. Et j'espère très vite qu'on va modifier cette situation. Maintenant, si nous avons été bons au milieu de terrain, c'est parce que nous avons été rigoureux dans notre placement. On a été vraiment très rigoureux. On n'a pas fait beaucoup de grandes courses pour défendre parce que chacun faisait son travail. Après, quand on avait le ballon, on avait 3 choix. Les choix étaient simples. Profondeur d'un côté, et l'autre côté en retrait pour chercher la profondeur sans dribble, et de l'autre côté, percussion dans l'axe. C'était ceux qui connaissent un petit peu, j'espère que c'est ce qu'on a travaillé. On a préparé contre Mazembe ce plan-là, parce que physiquement, si on va au duel contre eux, on va mourir. Donc nous, si on a le ballon, on doit fuir le physique. Si on fuit le physique, contact, ça veut dire que c'est les autres qui courent.
Donc le ballon doit courir. Et là, je suis même au regret de vous dire que je n'étais pas satisfait parce que le ballon n'a pas couru assez vite en transfert. Parce qu'il aurait couru plus vite, les joueurs en face seraient plus vite fatigués, on aurait eu plus d'espace et plus de sérénité dans le jeu. Donc c'est vrai, on a fait une belle prestation, mais on va tirer le son sur la rapidité d'exécution. C'est pas porter le ballon qui est important, c'est à quel moment le donner très vite et sur le contrôle. Derrière, on perd du temps. Vous avez peut-être dû m'entendre parler fort. Ils ont pris ça pour des cris. Mais si on ne joue pas vite derrière, on ne peut pas bloquer, faire courir le bloc. Et le but du jeu, c'est, vous savez, les cuisses ici se fatiguent plus que... Si vous courez comme ça se fatigue moins que si vous faites ça. Essuie-glace. Vous appuyez ici, vous repartez là. Donc il faut qu'on fasse ça, on répète, qu'on prenne la sérénité dans notre travail. Et quand on est arrivé à l'intérieur, c'est-à-dire la zone où il y a Karim, où il y a Doxa sur les côtés, ou Christian, on va chercher nos cheminements. Mais avant ça, il faut travailler davantage le jeu rapide en circulation de balle et travailler dans les intervalles. Je pense que je ne veux pas revenir sur le passé. Moi, je ne vis pas du passé. Je n'ai même pas regardé ce match parce que moi, je suis resté sur le match qu'on a joué contre eux au match aller. Et je suis resté sur le match qu'on a joué au match aller et je suis resté sur les 2 matchs que j'ai vus. Et pour moi, il n'y avait pas... Je ne spécule jamais sur le résultat. J'espère, mais je ne spécule jamais. Vous me dites ça, mais à Gormaïa, on avait fait la même chose, etc. Donc, ce n'est pas Mazembe le problème, c'est nous. Nous, il faudrait qu'on arrive à savoir que quand on dit quelque chose, si vous aviez mon tableau là, vous auriez compris. J'ai dit, dès qu'on marque un but, on ferme l'axe, on s'en fout des côtés. Et vous savez, la concentration, elle va venir. L'apprentissage vient par des petites erreurs. Je ne sais pas qui était là avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau du staff, on a célébré. Aussitôt, si vous avez fait attention, j'ai simplement rappelé les joueurs, j'ai dit, revenez sur terre, reconcentrez-vous dans l'axe. Et ils sont restés peut-être dans l'euphorie, mais ça, je ne peux pas être dans leur tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas produit à ce moment-là ce qu'il fallait produire. C'est-à-dire donner un peu de calme dans notre jeu et surtout leur donner un peu de difficulté. Parce que si on ne leur donne pas de difficulté, on leur donne confiance. Et c'est ça qui n'est pas bon. À partir de ce moment-là, on va travailler davantage la confiance en nous, mais pas l'excès de confiance. Il dit, hein. Mal arrivé, vous avez fait un match. Est-ce que vous regrettez du fait de ne pas avoir arraché les 3 points? Oui, on regrette de ne pas avoir pris les 3 points, je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'empêche qu'un point Mazembe, ça reste un point. Donc il faut respecter Mazembe. On a juste failli en excès de respect. On les a trop respectés parce que si on les respecte comme on doit respecter une équipe, à 1-0, on met notre orgueil de côté et on ferme.